Dans cet exercice, on nous définit deux fonctions f et g. La fonction f est définie par la formule f de x égale exponentielle de moins x multiplié par le cosinus x, et g de x est égal à l'exponentielle de moins x. Donc dans la première question, on nous demande de conjecturer la position relative de la courbe de f par rapport à la courbe de g. Donc regarde un petit peu la figure. Donc la courbe de f, c'est la noire, la courbe de g, la rouge. Et on constate que sur l'intervalle 0 plus l'infini, il semblerait que la courbe de g soit tout le temps au-dessus de la courbe de f. Donc la conjecture, c'est que C de f semble en dessous de C de g sur 0 plus l'infini. Ensuite, on nous demande de conjecturer la valeur de l'abscisse x pour laquelle l'écart entre les deux courbes semble maximum. Donc ça, c'est une conjecture qui n'est pas évidente à faire. On constate que l'écart au départ entre les deux courbes est faible, puis il augmente, et ensuite il rediminue à nouveau. Donc, bon, l'endroit où l'écart semble être le maximum, je dirais que c'est quelque part entre 1,5 et 2. Donc, on va dire qu'il semblerait que l'écart est maximal, l'écart soit maximal lorsque x soit environ égal à 1,6, 1,7. Nous allons maintenant justifier mathématiquement que la courbe de g est au-dessus de la courbe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est une question que l'on reconnaît, il s'agit en fait d'étudier la position relative entre les deux courbes. Et donc on avait vu que pour étudier la position relative entre les courbes de deux fonctions, il s'agit d'étudier la méthode consiste à étudier le signe de la différence des deux. Donc on va étudier le signe de la différence. Alors ici, bon, au lieu de faire f de x moins g de x, on va plutôt faire g de x moins f de x, puisqu'on nous a défini une troisième fonction, la fonction h, par la formule g de x moins f de x. Donc du coup, la fonction h exprime la différence entre la fonction g et la fonction f. On va donc s'en servir pour notre position relative. D'ailleurs, graphiquement, la courbe de h, la courbe verte, est toujours au-dessus des abscisses, ce qui montre que la courbe de h, que la fonction h est toujours positive. Donc il semblerait que cette fonction h, cette différence g de x moins f de x, soit toujours positive, ce qui reviendrait à dire que la courbe de g est toujours au-dessus de la courbe de f. Bon, mais démontrons ça mathématiquement. Donc on va étudier le signe de la fonction h. Alors calculons h de x. Donc h de x est égal à g de x moins f de x. Donc c'est l'exponentielle de moins x moins l'exponentielle de moins x cosinus x. Donc on a une étude de signe à faire. Donc l'idéal c'est d'avoir une forme factorisée. Donc la factorisation ici est assez évidente puisqu'on a un facteur commun, l'exponentielle de moins x, que je mets donc en facteur commun devant la parenthèse. J'ouvre la parenthèse, ça donne exponentielle de moins x, facteur de 1 moins cosinus x. Donc on sait que quel que soit x appartient à R, donc à 0 plus l'infini, une exponentielle étant toujours positive, exponentielle moins x sera toujours positif. Et donc, il me reste à étudier le signe de 1 moins cosinus x. Alors ici, on a un cas particulier. Donc, on sait que pour tout x, le cosinus x, on se rappelle que le cosinus x, c'est l'abscisse d'un point du cercle trigonométrique. Donc, on sait que le cosinus x, c'est une quantité, l'abscisse, qui sera toujours inférieure ou égale à 1. On avait dit que c'était toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, en particulier, ce sera toujours plus petit que 1. Ce qui me permet de dire que le deuxième facteur de mon produit de h de x, 1 moins cosinus x, mais cosinus x est toujours plus petit que 1. Ça signifie que 1 est toujours plus grand que cosinus x. Donc la différence 1 moins cosinus x sera toujours supérieure ou égale à 0. Donc du coup, mes deux facteurs de mon produit sont positifs. Il en résulte donc que h de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R, et donc sur 0 plus l'infini. Donc la conséquence de ça, c'est que ma différence g de x moins f de x est positive, ce qui revient à dire que g de x est supérieur à f de x. Et donc, graphiquement, c de f est en dessous de c de g sur 0 plus l'infini. Donc voilà ce qu'il fallait faire ici, ce qu'on pouvait faire ici pour étudier la position relative entre c de f et c. Continuons maintenant avec la question 3. Donc dans la question 3, on nous donne en fait l'expression de la dérivée de la fonction h. Donc on vous dit que h' de x est égal à exponentielle de moins x facteur de racine carrée de 2 cosinus de x moins pi sur 4 moins 1. Donc cette dérivée, elle est donnée, il n'y avait pas à la calculer. Alors dans la question petit a, on nous demande de démontrer que l'expression qui se trouve dans la deuxième parenthèse, enfin dans la parenthèse racine carrée de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1 est supérieur ou égal à 0 sur 0 pi sur 2 et inférieur ou égal à 0 sur pi sur 2 de pi. Donc en fait,
Voilà ce qu'on va faire. On va résoudre sur 0,2pi l'inéquation racine carrée de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc voilà ce que l'on va faire. On va résoudre cette inéquation et on verra ce que ça donne. Donc du coup, résoudre ce genre d'inéquation, donc c'est une équation qui porte sur le cosinus. Donc ce qu'on va faire, on va transformer cette inéquation pour isoler le cosinus. Donc on va d'abord passer le moins 1 de l'autre côté. Donc ça donne racine carrée de 2 cos de x moins pi sur 4 supérieur ou égal à 1. On va diviser par racine carrée de 2. Donc cos de x moins pi sur 4 supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de 2. Or 1 sur racine carrée de 2, en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 2, c'est une fraction qui devient racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Donc à droite, donc ça veut dire que le cosinus de x moins pi sur 4 est supérieur ou égal à racine carrée de 2. Donc nous avons un cosinus supérieur à racine carrée de 2 sur 2. Alors on sait que sur un cercle trigonométrique, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Donc ici mon cosinus doit être supérieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc si je place racine carrée de 2 sur 2 sur l'axe des abscisses, ça signifie que mon cosinus doit être supérieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc ça signifie que mon angle doit se trouver dans la zone que j'assure en rouge ici. Pour que mon cosinus soit à droite, donc à droite supérieur à racine carrée de 2 sur 2. Alors les deux points, les deux extrémités de ma zone rouge ici, on les connaît. Hein. Racine carrée de 2 sur 2, on sait que ça correspond au point qui correspond à un angle de pi sur 4. Et en face, donc, moins pi sur 4. Donc il faut que l'angle dont le cosinus, donc, il faut que l'angle en question soit compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc ici, de quel angle on parle? Qu'est-ce qui est pris dans le cosinus ici? C'est x moins pi sur 4. Donc ça veut dire que mon x moins pi sur 4 doit être compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4 pour que son cosinus soit supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2. Voilà ce que me dit ma représentation graphique. Donc du coup, je vais finir ma résolution, puisque résoudre une équation consiste à déterminer la valeur de l'inconnu, et l'inconnu ici c'est x. Donc on va isoler x ici. Donc pour isoler x, ce qu'on va faire, c'est que le moins pi sur 4, on va s'en séparer en faisant une addition, on va ajouter pi sur 4. Donc on va ajouter pi sur 4 à gauche, donc moins pi sur 4 plus pi sur 4. Je vais ajouter pi sur 4 au milieu. Donc je vais faire moins pi sur 4 plus pi sur 4. Donc ça va éliminer le moins pi sur 4. Et je vais ajouter le pi sur 4 à droite. Donc on fait plus pi sur 4 à gauche, au milieu et à droite pour récupérer le x. Donc on en déduit que x doit être compris entre 0 et 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc on a bien démontré ce qui était attendu dans la question. Donc on a démontré que racine carrée de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1 était supérieur ou égal à 0. On était parti de cette inéquation. Et on a déduit l'endroit où devait se trouver x pour que cela soit réalisé lorsque x appartient à 0 pi sur 2. Et donc par analogie, hein, on aurait pu faire la même chose. On peut considérer que l'expression sera négative lorsque x appartiendra donc à pi sur 2, 2pi, donc le reste de mon cercle trigonométrique. Donc voilà pour la question A. On a bien démontré ce qui était attendu. Donc du coup, on va terminer le travail en répondant à la question B dans laquelle on nous demande de déduire le tableau de variation de la fonction h. Donc qui dit tableau de variation dit signe de la dérivée. Donc je rappelle que h' de x c'est égal à exponentielle de moins x multiplié par racine carrée de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1. Donc on sait que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de moins x est toujours positive. Donc la dérivée h' de x va être du signe du deuxième facteur du produit, c'est-à-dire de racine carrée de 2 cos de x moins pi sur 4 moins 1. Or, on vient de voir que cette expression était positive lorsqu'on est entre 0 et pi sur 2 et négative lorsqu'on est entre pi sur 2 et 2pi. Donc on est capable de déterminer le tableau de signe de la dérivée et par conséquent des variations de la fonction h sur 0 de pi. Donc sur 0 de pi, x, on a vu qu'en pi sur 2 il se passait quelque chose pour l'expression qui est dans la parenthèse. Donc mon h' de x, on a dit que c'était du signe de cette expression là
Cette expression, on a dit qu'elle était positive entre 0 et pi sur 2 et négative entre pi sur 2 de pi. D'où les variations de la fonction h, croissante sur 0, pi sur 2, puis décroissante sur pi sur 2, pi. Et donc, ça va nous permettre de conclure, c'est-à-dire qu'on nous demande la valeur exacte de l'abscisse pour laquelle l'écart entre les deux courbes est le maximum. Je rappelle que h de x, c'est g de x moins f de x. Donc, c'est tout simplement l'écart. H de x mesure l'écart entre les deux courbes. Hein. Lorsqu'on calcule la différence entre deux fonctions, c'est qu'on mesure l'écart qu'il y a entre les deux courbes. Donc, d'après le tableau de variation nous montre une fonction croissante, une fonction décroissante. Donc, l'écart est bien maximal ici. Donc, l'écart est bien maximal. Bon, on ne calcule pas l'image de pi sur 2, puisqu'on vous demandait la valeur de x pour laquelle l'écart est maximal. Donc, on en déduit que l'écart est maximal lorsque x est égal à pi sur 2. Et pi sur 2, c'est environ égal à 1,57. Donc notre écart maximal est réalisé lorsque x vaut environ 1,57. Donc nous, on avait conjecturé environ 1,6. Donc ça confirme la conjecture que l'on avait faite sur le graphique. Donc voilà ce qu'il fallait faire dans cet exercice.